Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais que vous vous imaginiez quelque chose. J'aimerais que vous vous imaginiez qu'il soit possible qu'il y ait une méthode absolument infaillible pour lancer votre agence de marketing rapidement, efficacement, avec quasiment 100% de chances de succès. Il faut savoir que moi, j'ai lancé 2, 3 agences de services dans mes 8 dernières années d'entrepreneuriat. Et actuellement, on est sur un modèle nouveau, un modèle innovateur, pas plus que ça en réalité, mais vous allez voir, il y a vraiment une méthode qui est absolument infaillible qui va vous permettre d'acquérir vos premiers clients, 5, 10 premiers clients, extrêmement rapidement, mais vraiment de manière absolument infaillible, d'accord? Tout le monde saute sur les mêmes opportunités, le Facebook Ads, les pubs, Google, le cold email, le mass MP sur les réseaux, lancer sa chaîne YouTube, créer du contenu Insta. La réalité, c'est que bien sûr que ça marche, mais ça, c'est des leviers d'acquisition. Et si vous avez pas ce que je vais vous présenter dans cette vidéo en place, eh ben vous allez détruire vos chances de lancer votre agence extrêmement simplement. Il faut savoir que nous, on n'avait pas ce système-là dont je vais vous parler en place. On l'a mis en place, on a signé 14 nouveaux clients dès la première semaine et c'est pas du bullshit, vous allez voir. Alors attention, c'est pas des paillettes, ça demande énormément de travail, mais c'est une méthode infaillible pour les gens qui souhaitent réellement lancer un business long terme. Si vous êtes ici pour prendre 20 000 balles d'un coup, voilà, si vous êtes en mode crypto mindset, en mode je sais pas trop quoi, braquage d'argent, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Ici, je m'adresse aux gens qui veulent lancer un business sérieux, pérenne, long terme, et voilà, qui soit réellement durable, que ce soit une réelle agence durable, long terme, pour des gens qui sont motivés. Donc on va avoir plusieurs piliers qui sont juste ici, que je vous ai cachés pour justement pas vous spoil toute la vidéo. Le premier sujet va être l'offre, d'accord? Évidemment, l'offre, c'est quelque chose d'extrêmement important lorsque vous lancez une agence. Si vous avez une offre pourrie, une offre que vous ne maîtrisez pas, euh, vous allez évidemment signer personne, ça va se ressentir. Donc l'offre, le plus important de cette vidéo, c'est littéralement la chose à retenir. Créer une offre extrêmement low ticket, ok? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous, on est une agence d'acquisition. On fait de la génération de rendez-vous et de leads pour des entreprises B2B. En gros, si vous êtes par exemple une agence SEO ou une agence SMMA et que vous avez besoin de nouveaux rendez-vous de vente pour votre agence, pour vendre vos services, eh ben on peut vous aider en vous faisant de la vente de rendez-vous, en faisant de l'accompagnement. D'accord? Notre offre ultra low ticket, vous allez rigoler, mais c'est la méthode infaillible. Pour démarrer, on a pris des agences, on leur a dit on vous génère 3 rendez-vous pour 50 euros. Si on ne vous les génère pas dans les 3 semaines qui suivent, on vous rembourse au prorata des rendez-vous non générés. Basta. Quelle personne assez débile est capable de dire non? Si vous, aujourd'hui, vous avez besoin de rendez-vous pour votre business, pourquoi vous diriez non à cette offre? Ok? C'est le truc, ça reprend un peu le sujet à la Hormozy, une offre à laquelle seuls les gens stupides diront non. Ok? Personne ne dit non à cette offre. On a un taux de closing, des gens qu'on a en appel, de 99%. Allez, la réalité, c'est que je pense qu'on a 90%, 9 personnes sur 10. Les gens, au final, qu'on ne close pas, c'est des gens qui n'avaient pas réellement ce besoin, qu'on a mal seté. Donc, c'est vraiment cet aspect-là à prendre, c'est que si aujourd'hui vous n'avez pas de réseau, vous connaissez personne, vous faites pas d'argent, vous êtes personne dans le milieu, allez pas faire comme tous les gourous vous disent, il faut faire du high ticket, minimum 1500, 2000 euros, sinon vous allez perdre votre temps, machin. Non, prenez les choses à l'inverse, parce qu'on a d'autres leviers en faisant ça. Prenez la chose en vous disant, ok, moi j'ai personne, je connais personne, je démarre, j'ai aucune notoriété dans mon domaine. Alors mon but c'est quoi? Bah, votre but c'est d'acquérir vos premiers clients. Si vous êtes bon dans votre domaine, c'est d'ailleurs une chose hyper importante, c'est être bon dans son domaine. Parce que si vous n'êtes pas bon dans votre domaine, vous n'allez jamais réussir votre agence. Donc être bon dans son domaine, ça c'est extrêmement important. Vous faites du low ticket. Vous allez acquérir rapidement 1, 2, 3, 4, 10 clients si vous avez une réelle bonne offre. Il faut qu'elle soit remboursable, très important. Vous n'êtes pas là pour faire de l'argent, ok? Actuellement, vous n'êtes pas là pour faire de l'argent, vous êtes là pour vous faire un nom. Vous êtes là pour que les gens commencent à vous connaître. Et ça peut paraître bizarre, c'est une erreur de jeune, on a tous démarré comme ça, on veut tous faire beaucoup d'argent, mais c'est une énorme erreur de se dire, ok, il faut que j'augmente mes prix pour avoir plus de temps de vendre, etc. Non, acquérissez rapidement vos premiers clients, montrez-leur de quoi vous êtes capable et vous verrez, ils vous rendront le triple. Ce qui arrive justement au levier d'après, c'est l'upselling. Lorsque vous allez signer vos premiers clients comme ça,
Il y a une partie des clients qui vont partir parce qu'ils ne seront pas contents, vous allez rembourser, voilà, vous allez rembourser des 50 euros, vous allez perdre 3-4 heures sur de la prestation inutile, voire une journée, d'accord? Mais à la fin, sur ces 10 personnes qui vont vous prendre du temps, il y en a forcément 2, 3, 4, peut-être que une. Mais en tout cas, une société qui va rester avec vous parce qu'elle sera satisfaite de votre travail. Et à partir de là, vous allez l'upseller. Nous, ce qu'on fait, à titre d'exemple à nouveau, voilà, vous payez 50 euros, vous avez 3 rendez-vous avec nous. Si on vous les délivre pas, on vous rembourse. Si on vous les délivre, on fait le point, on regarde ensemble. Si vous n'êtes pas content, on fait un deuxième test. Si vous êtes relativement peu content, tout le monde est d'accord de remettre 50 euros. L'idée, c'est vraiment d'aider votre client à avoir des résultats, de faire en sorte que ça fonctionne pour lui. Et du moment que ça fonctionne pour lui, nous, ce qu'on fait, c'est très simple. Eh ben, on les upsell sur des abonnements à 500 euros par mois pour en final générer du rendez-vous avec une promesse de résultat. Mais dans ce cas-là, la personne vous fait confiance parce qu'elle est partie petit avec vous. Vous avez montré de quoi vous êtes capable et après, ça crée un lien de confiance et elle accepte de réellement travailler avec vous. Donc c'est comme ça que on upsell derrière des clients sur des abonnements genre à 500 euros par mois. Et c'est con, mais 500 euros par mois pour même 4-5 heures de travail délégable en plus de ça, bah ça fait 5000 euros ça fait 6 000, pardon, ça fait 6 000 euros par année. Donc vous en suffit de 10 et vous faites 60 000 euros à l'année. Même en Suisse, vous vivez correctement. Donc c'est vraiment ce truc-là. Arrêtez de chercher le nouveau levier d'acquisition infaillible. Arrêtez de chercher la nouvelle méthode de closing incroyable. Arrêtez de chercher les nouveaux outils qui vont vous permettre d'optimiser je ne sais quoi. Aujourd'hui, si vous n'avez pas assez de clients, si vous galérez à closer, faites vraiment ça, faites ce, faites ce geste, faites cet effort. Dites-vous, ok, là je vais galérer pendant 2 semaines, je vais bosser comme un fou pour faire entrer 300 euros, c'est ridicule, d'accord? Mais à la fin, vous avez des mecs qui vont rester chez vous et ces mecs-là, ils vont vous payer, ils vont vous faire confiance. Et derrière l'upselling, qu'est-ce qui se cache? C'est la recommandation. Et ça, c'est un truc que je ne connaissais pas réellement, pour une raison simple, c'est que j'ai toujours eu des agences dans lesquelles on se focalisait sur l'acquisition de clients et beaucoup moins sur la prestation, parce qu'évidemment, on a besoin de vendre, alors on veut baisser les prix, du coup on n'est pas très rentable, on n'est pas motivé à faire les prestats, et au final, on ne se fait pas recommander. Aujourd'hui, bah, la semaine dernière, là où je vous parle, on est dimanche 24 novembre, cette semaine, j'ai closé un nouveau client sur une offre à 1600 euros, mais c'est un client en moi qui me l'a apporté. Un client à moi qui a eu de super bons résultats avec moi m'a dit ok, j'ai quelqu'un qui a besoin de tes services, il est vraiment intéressé, il est sérieux, est-ce que ça peut t'intéresser? Moi je vais parler de toi parce que bah, on a des super résultats ensemble. Est-ce que tu as la place pour un client? J'ai fait un appel avec, ça s'est passé hyper simplement parce que quand vous vous faites recommander, les gens vous font confiance et ça va droit au but. Et au final, voilà, j'ai pris 1600 euros sur un client qui ne me connaissait pas, qui ne m'aurait jamais connu, si j'avais pas fait cet effort de créer un lien avec mon client. Et en fait, ça part vraiment par là. Alors une fois que vous avez plein de clients, que tout roule, vous avez des cases study, vous avez vraiment de la confiance en vous, vous avez une équipe de vente, vous êtes vraiment en place, vous êtes vraiment solide, évidemment, vous ne pourrez plus faire ce genre de choses. Et c'est l'avantage qu'on a en tant qu'indépendant, en tant que petite entreprise, c'est que les grosses boîtes contre qui on se bat, elles n'ont pas la possibilité de faire ça parce qu'elles doivent avoir des ROI vu qu'elles ont des grosses charges, des gros frais, des grandes équipes, etc. Donc vraiment profitez de cet avantage, d'accord? Profitez vraiment de cet avantage. Faites une offre absolument ridicule. Et en plus, ce que ça va vous permettre de tester, c'est que si les gens refusent de travailler avec vous pour 50 euros, en fait, vous savez qu'il y a un vrai problème quelque part et c'est que finalement, peut-être que votre offre ne répond pas à un réel besoin. Et si vous n'arrivez pas à vendre à 50 euros, jamais de la vie vous vendrez à 1000 euros. Et la réalité, c'est que même si vous parlez à un indépendant en face de vous, on peut se dire, ouais, je vends pas, j'arrive pas à vendre à 50 balles parce que les mecs n'ont pas d'argent, c'est des indépendants. Non. Un indépendant, si vous ne donne pas 50 balles, croyez-moi que même une énorme boîte, une énorme multinationale qui budgète absolument tout son marketing ne vous donnera jamais 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros comme on en a envie. D'accord? Donc c'est vraiment le point d'entrée pour lancer son agence, selon moi. Faites ce que les gens ne vous disent pas de faire. Ne faites pas du high ticket pour vous dire voilà, moi j'ai l'argent qui rentre, j'ai le temps de passer du temps sur la presta. Non, inverse, ok? En plus, ça va vous mettre dans le bain, ça va vous permettre de signer votre client, votre premier client en une journée, sincèrement, sur un domaine comme ça. Là, si vous avez une idée d'agence, vous voulez lancer un truc, vous avez une idée d'offre, eh ben go, là vous allez, maintenant, c'est d'ailleurs le sujet d'après, vous allez sur Instagram, vous allez sur LinkedIn, vous allez sur Facebook, vous avez tous des comptes là-dessus, tout le monde a un compte là-dessus, si vous avez supprimé l'application, retéléchargez-la rapidement et la resupprimez-la après, allez écrire une centaine de messages à des gens, faites deux trois calls, vous verrez que sur ces deux trois calls, il y a au moins un mec qui va accepter de travailler avec vous, même si votre système est ridicule. Et soyez honnête, ne dites pas, ouais, j'ai une agence, je sais pas quoi. Essayez pas de vous inventer une vie à dire que vous êtes successful et autres. Non, vous démarrez, il n'y a rien de mal à ça. Vous avez une offre super basse
pour créer de la confiance avec les gens, parce que vous démarrez et vous voulez montrer de quoi vous êtes capable, parce que vous avez appris à donner avant de recevoir. Voilà, blablabla, blablabla. Là, je peux vous assurer que les gens partiront avec vous. Vous allez apporter des résultats parce que vous êtes bon dans votre domaine, et ça, c'est la base d'une agence de marketing. Si vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites, oubliez. Si vous n'avez pas la compétence, ça ne sert absolument à rien. Faites autre chose ou apprenez d'abord la compétence. Mais vous verrez qu'après, vous allez délivrer. Il y aura du résultat. Vous allez upsell. Et juste ce client va peut-être vous en rapporter 2, 3, 4 autres dans la même année. Vous répétez ce processus jusqu'à vous agrandir. Et à partir de là, pouvoir vraiment rouler tranquillement. Le sujet du levier d'acquisition, pas besoin de vous casser la tête. Vous n'avez pas besoin d'apprendre Facebook Ads, Google Ads, d'avoir du budget pub. Vous n'avez pas besoin d'aller vous inscrire dans les trucs de networking et passer des heures et des heures à parler avec des gens qui vous servent à rien. C'est hyper simple. Vous allez sur les réseaux. Votre cible, c'est les agences de marketing. Vous cherchez des agences de marketing. Vous contactez les propriétaires. Vous cherchez des agences sur LinkedIn. Vous allez voir les salariés. Vous contactez les directeurs commerciaux. Vous contactez les directeurs tout court. Vous leur écrivez, voilà, bonjour, moi c'est Tartampion. Voilà j'ai mon agence de tel et tel. Actuellement, on a une offre très spéciale pour le lancement. On vous fait 3 rendez-vous à 50 euros. Si on ne vous les génère pas dans les 3 semaines, on vous rembourse. Est-ce que vous avez besoin de rendez-vous pour votre agence de marketing? Je peux vous assurer que des gens qui ont besoin de rendez-vous vont vous répondre. Il n'y a pas besoin de copywriting de fou de la tête. C'est basique, c'est simple. Il faut revenir au simple et à l'efficace. Les gens qui ont besoin de votre service vous répondront oui. Quand est-ce qu'on peut discuter 10 minutes? Vous parlez avec. Il n'a aucun risque. Il part avec vous. Vous délivrez. Donc voilà, je vais terminer sur ce petit mot, le charbon. Ça va vous demander d'énormément travailler. C'est clair, vous allez signer 4, 5, 10 mecs. Chaque mec va vous prendre 3, 4 heures de votre temps. Vous allez y passer la semaine pour de nouveau rentrer 200 euros, ce qui est ridicule. Bon, même, au final, même pas si ridicule que ça par rapport à certains salaires de certains pays. Mais ça reste quand même ridicule. Mais il faut prendre sur soi. Au début, on n'est personne. Au fil du temps, vous allez vous faire des connexions, vous allez vous faire du réseau. Et c'est là où vous allez vraiment décoller. Vous allez commencer à déléguer certaines tâches qui vous servent à rien. Typiquement, moi, un client à la base, à partir du moment où il avait signé donc, tout l'onboarding jusqu'à la mise en place des campagnes email, etc., pour l'agence d'acquisition, pour la génération de rendez-vous, il me prenait en moyenne 4 heures. Aujourd'hui, il m'en prend plus que 2 parce qu'il y a plusieurs tâches que j'ai déléguées à des assistants virtuels qui coûtent vraiment pas très cher. Et au final, je libère mon temps pour plus me concentrer sur les choses à haute valeur. Et donc, ça augmente mon tarif horaire parce que clairement, on va pas se mentir, au début, dans une agence, on est quand même corrélé, notre gain est quand même corrélé au temps qu'on investit. C'est hyper scalable comme business, mais pas dès le début. Voilà, au début, il faut y mettre du temps. C'est d'ailleurs un très grand avantage de ce modèle d'affaires, ce modèle de business, l'agence. C'est qu'au final, c'est comme le salariat, c'est un truc hyper logique pour nos cerveaux. C'est je travaille, je gagne de l'argent. Le seul avantage que vous avez par rapport au salariat que vous n'avez pas, c'est que si vous êtes chargé de génération de rendez-vous dans une entreprise, vous êtes payé à l'heure, vous êtes vraiment payé au mois, vous ne pouvez pas déléguer, vous faites le truc, vous ne serez jamais payé beaucoup plus, et c'est comme ça. Qu'aujourd'hui, nous, on a la possibilité d'accueillir 1, 10, 50 clients, 100 clients, si on s'organise bien en back-end. Donc voilà, les gars, si vous lancez votre agence, et les filles aussi, si vous lancez votre agence, vraiment, testez ça, vous allez voir, faites une offre, 50 balles, un truc à la con, remboursez si ça ne fonctionne pas, écrivez à 100 personnes, lancez le truc, vous allez voir, vous en gardez un seul, vous commencez à faire des sous, et vous faites plus d'argent que potentiellement votre travail actuellement. Sur ce, on reste en contact, je vais reposter des vidéos sur YouTube assez rapidement. Allez, bonne soirée.